Certaines personnes vont partir de là où ils travaillent, hein. Ça, c'est une évidence aussi, hein. Certaines personnes vont partir, hein, mais d'autres vont évoluer sur... Il y a un changement, d'autres personnes vont évoluer dans le milieu professionnel où ils sont. Oula, alors là, attendez. Les natifs du Verseau professionnellement pour le mois de décembre. Encore trop. Voilà les cartes. Il y a combien de cartes? Il y en a 2. Là, on retrouve la femme, la santé. Bah, peut-être que vous travaillez dans un milieu médical, hein, c'est possible. Il y a un examen, il y a la réussite d'un examen par rapport à la santé. En tout cas, vous allez écouter votre intuition. Peut-être que vous avez beaucoup de femmes autour de vous, hein. Dans le milieu de la santé, vous avez peut-être beaucoup de femmes autour de vous. Il y a un contrat qui arrive vers vous. Il y a des liens qui vont se solidifier, qui vont se souder. Il y a vraiment une belle... il y a la signature d'un contrat. La signature d'un contrat. Peut-être que vous travaillez dans le milieu de l'enfance aussi également, c'est possible. Vous allez peut-être choisir une nouvelle direction professionnelle par rapport à voilà, l'enfance, ou tout dépend dans quel milieu vous travaillez. Et également, ce qui me vient par rapport à la réussite de cet examen, à la réussite de ce changement, il y a une belle évolution pour vous. Vous allez retrouver une santé, une meilleure santé, une harmonie en vous-même. Vous allez écouter votre intuition pour prendre pour choisir le métier qui vous convient le mieux. Et les personnes qui ont été en période de chômage, vous êtes beaucoup enfermés sur vous-même cette année en fait. Hein. Cette année, mais là il y a vraiment un changement. Il y a la réussite d'un examen, il y a la réussite d'un entretien, il y a la réussite... il y a vraiment il y a du positif qui arrive vers vous. Vous allez avoir plusieurs options en fait. Plusieurs options. Et on me dit, vous allez écouter votre intuition. Hein. Ouais. Ah bah juste une lame, justement. Et vous avez la lame de la fatalité. Donc là, la fatalité, vous allez, pour moi, vous allez... je vais recouvrir cette lame quand même, parce que, vous voyez, il y a la fatalité au niveau de... il y a la chance, vous voyez, en dos de deck, il y a la chance. Pour moi, ça me parle plus de révélation qui va... Vous allez avoir une révélation. Pour moi, au niveau de la santé, j'ai l'impression que certaines personnes, vous allez changer totalement de travail. Totalement de travail, vous allez changer totalement de travail, mais c'est vous qui prenez la décision. Certaines personnes, c'est vous qui prenez la décision. Le retour, le contrat, ouais. Vous voyez, il y a la chance, le retour, le contrat, l'argent, le boomerang. En fait, ce qui vient vers vous, c'est vraiment la signature d'un contrat. L'argent arrive vers vous. Vous attendez peut-être justement des nouvelles par rapport à de l'argent. Mais là, en ce mois de décembre, vous allez avoir des nouvelles justement par rapport à des papiers, par rapport à des contrats et des choses qui reviennent vers vous. Et par rapport à de l'argent, peut-être qu'on vous doit de l'argent. C'est possible. En tout cas, il y a une certaine chance et il y a un retour par rapport à tout ça. Que vous devez recevoir des papiers par rapport à un domaine de la santé. Peut-être par rapport à certaines personnes, vous avez peut-être été en arrêt maladie également. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Certaines personnes, vous avez peut-être été en arrêt maladie. Ce qui me vient là justement, certaines personnes, vous allez peut-être devoir prendre un arrêt maladie ou prendre un congé parental, je ne sais pas. Enfin, vous voyez avec votre vie, vous allez peut-être devoir prendre une décision par rapport à vos enfants. Parce que, bon, j'aime pas trop parler de ça, mais je vous dis ce qui me vient par rapport à vos enfants, par rapport à la santé. Peut-être que vous devez vous occuper de vos enfants. Je vous dis ce qui me vient, hein, ça parlera à certaines personnes. Vous devez peut-être vous occuper de vos enfants. Après, votre santé également. Hein, vous devez prendre soin de votre santé, ça c'est important. En tout cas, il y a une belle évolution. Il y a de la jalousie, ça c'est sûr. Il y a des contrats. Mais là, par rapport à la fatalité, j'ai l'impression que certaines personnes, vous devez prendre du temps pour vous et pour vous occuper de vos enfants. Il y a peut-être par rapport à la santé, enfin, il y a quelque chose comme ça. Je vais recouvrir la fatalité. Type de Verseau professionnellement. Alors, pour le mois de décembre.
Miroir magnétique, justement, vous attirez à vous vos pensées. Donc, faites attention à vos pensées. Vos pensées sont créatrices. Donc là, ça parle de la loi d'attraction. Hein. Donc, faites attention à vos pensées. Ça, c'est important. Vous voyez avec la fatalité, il y a quelque chose qui arrive vers vous quand vous ne vous y attendez pas. Mais ça peut parler également... il y a des messages, vous voyez, la correspondance. La correspondance. Vous allez également recevoir des messages, des nouvelles par rapport à des femmes qui travaillent peut-être avec vous. Vous allez avoir la correspondance avec... recevoir un message peut-être médical, peut-être par rapport à vos enfants, par rapport à vous-même également, peut-être un homme également, c'est possible, parce que là, il y a tout... ouais. Il y a, au niveau de la santé, prenez soin de vous en tout cas. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais vous voyez, dos de deck, on a le voyage et l'étranger. Voyage et l'étranger. Donc là, vous allez devoir peut-être prendre de la hauteur, vous allez peut-être avoir besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et peut-être faire un petit voyage, partir voir de la famille également. Mm. Après, certaines personnes, c'est possible que vous avez de la correspondance avec une entreprise où il y aura une distance. Peut-être que vous allez devoir bouger. Tout à l'heure, on voyait que vous allez devoir bouger. Donc peut-être que c'est dans un autre pays, dans une autre région. Vous allez peut-être bouger professionnellement. Voilà. Donc ça, c'est les messages que j'ai avec l'oracle des miroirs. Maintenant, donc j'ai demandé une réponse angélique. Donc pensez à une question. Pour le professionnel, pour le domaine professionnel, pour les natifs du Verseau, pour le mois de décembre. Alors, j'ai toutes ces cartes-là qui ont sauté. Là, on vous dit affirmez-vous encore. Hein. Affirmez-vous, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois dans le tirage. Dans les prochaines semaines, des relations profitables. Donc, dans les prochaines semaines, certainement fin décembre ou début janvier, ou durant le mois de janvier. Donc là, il y a des relations profitables. Là, il y a de belles énergies, de belles opportunités qui seront présentes, je pense. Hein. En tout cas, on vous demande de vous affirmer par rapport à certaines personnes. Voilà, de vous affirmer, peut-être à des entretiens, justement. Là, oui, vous voyez. Oui, hein, et choisissez une nouvelle direction pour certaines personnes. Certaines personnes, vous devez changer de travail. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il y a de belles opportunités professionnelles qui arrivent vers vous. Alors maintenant, on va passer au sentimental. Donc là, ça fait 41 minutes 10. Donc pour les Verseaux, voilà. Hop, allez, pour les natifs du Verseau. Les natifs du Verseau pour le domaine sentimental. Pouvez-vous éclairer alors les natifs du Verseau pour le domaine sentimental? Là, je vois que pour le domaine sentimental, vous êtes peut-être, certaines personnes, vous êtes autoritaire avec vos enfants. Il y a une certaine autorité peut-être. Après, vous êtes fatigué. Hein. C'est pour ça, vous êtes beaucoup de fatigue. Vous êtes énormément fatigué, les Verseaux. Là, on a le 4 d'épée, le 6 de coupe et l'empereur. Il y a vos enfants, en fait, ça vous prend... Après, vous êtes fatigué actuellement, mais c'est vrai qu'ils vous demandent beaucoup d'énergie. Et après, c'est normal, c'est vrai, c'est des enfants, donc c'est tout à fait normal de demander de la présence. Et il y a une certaine autorité. Vous êtes assez autoritaire avec vos enfants. Après, voilà, je ne porte pas de jugement du tout. Hein, mais voilà, il y a l'autorité. La stabilité également, c'est votre stabilité, votre famille. Hein. Et il y a certaines personnes également, c'est possible que vous ayez des émotions négatives, des émotions du passé, des événements du passé qui peuvent remonter à la surface. Et ça draine vos énergies, ça vous fatigue énormément.
peut-être une personne qui a eu une autorité assez forte sur vous dans le passé, pourquoi pas. Mais il y a ces énergies-là qui peuvent remonter à la surface. Après, moi, je vois quand même que vous êtes assez, vous êtes assez peut-être autoritaire quand même à la maison. Après, pour certaines personnes, c'est possible également que vous ayez une personne qui vous invite également. Qui vous invite peut-être à sortir pour les personnes qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un. Et une personne qui peut vous proposer un rendez-vous, une sortie. Et vous réfléchissez, vous méditez. Vous avez besoin d'y voir clair en fait. Et vous avez besoin de stabilité. Du coup, voilà, vous ne vous jetez pas tête baissée dans cette relation. Ouais, vous vous inquiétez, pour certaines personnes, vous vous inquiétez pour votre famille. Vous vous inquiétez pour votre famille. Attendez, hop, pardon, voilà. Vous inquiétez pour votre famille. L'autorité que peut-être votre partenaire a sur vous également, ça vous stresse. Mais bon, vous êtes une personne intuitive, clairvoyante. Vous allez avoir la clairvoyance, l'intuition pour ce mois de décembre en fait. Vous êtes une personne quand même joyeuse, hein, joyeuse. Vous protégez vos proches également. Et là, il y a l'inquiétude quand même. Hein. Il y a de l'inquiétude. Donc là, il y a le 9 d'épée qui ressort. Donc il y a des nuits blanches. Hein, ça vous travaille. Cette invitation est il y a une invitation, une personne qui vous invite à sortir et ça vous stresse. Vous ne dormez pas beaucoup la nuit peut-être. Quand je me cache. À certaines personnes, voilà, vous êtes bien, vous êtes en couple, hein, vous êtes en couple, vous avez la stabilité dans votre foyer. Vous avez peut-être un manque d'affection. Vous avez peut-être un manque d'affection. Vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à l'argent également, c'est ce qui ressort, donc je vous dis ce qui vient. Mais il y a il y a un manque d'affection. Mais moi j'ai l'impression que, je vous dis ce qui me vient, après prenez ce que... Je porte pas de jugement surtout, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu trop rigide. Du coup peut-être que vous devriez peut-être un petit peu plus lâcher prise et laisser venir les énergies qu'elles viennent en fait. Peut-être qu'il y a trop de rigidité. Moi, c'est ce qui me vient avec l'empereur au-dessus. Vous êtes peut-être un petit peu trop rigide. Après, surtout, prenez pas mal ce que je dis. Hein. Je vous dis ce qui me vient, les messages qui me viennent. Là, vous allez justement... comment dire, avec le chevalier de coupe, là, vous allez... faire ce qui vous plaît en ce mois de décembre. Faire des activités qui vous plaisent, et également, pour vous changer les idées, mais également une personne qui peut, si une personne qui vous invite, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, bon là, vous allez également avoir envie de séduire quelqu'un également, c'est ce qui me vient. Vous allez avoir envie de séduire quelqu'un parce que vous avez un manque d'affection. Vous avez un manque d'affection et vous avez envie de rencontrer quelqu'un et d'aller vers une personne vraiment qui vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a une personne vraiment qui vous plaît, ouais. Et on vous demande également, vous voyez, il y a la libellule, là, on vous demande de voir les choses autrement. Par rapport au manque affectif que vous avez dans votre vie en ce mois de décembre, ou fin novembre, hein, de voir les choses autrement, de faire des choses qui vous plaisent. Aimez-vous d'abord, et vous en serez encore plus attirante. Avec, ouais. Parce que là, il y a quand même beaucoup de cogitation, il y a les... Ouais. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous laissez votre homme à l'écart. Certaines personnes, vous laissez peut-être votre homme à l'écart et vous êtes peut-être plus proche de vos enfants. Vous avez besoin d'avoir une guidance, là, peut-être. Vous avez besoin de voir les choses plus clairement. Certaines personnes, vous êtes trop focalisées sur vos enfants et votre homme, vous le laissez un peu à l'écart. Après, je vous dis ce qui me vient, mais c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Archange Michael, Mère Divine, pouvez-vous éclairer? Celle-ci, elle s'est retournée, ouais. Donc là, vous faites un bilan. Vous faites un bilan ce mois de décembre par rapport à votre vie sentimentale. La nuit, vous cogitez tellement que, avec toutes les émotions négatives qui ressortent, peut-être que vous avez des conflits avec vos enfants. Certaines personnes, hein, si
Vous avez des conflits avec vos enfants, ça vous pèse énormément, vous êtes fatigué à la maison, etc. Et là, vous faites un bilan. Mais en décembre, il y a comme une idée de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a une idée de récolte, sentimentalement, en décembre. Oui, vous faites un bilan. Ouais. Verseau, pour le natif du Verseau. Il y a un nouveau départ. Hein. On vous demande quand même là... il y a un nouveau départ qui s'annonce vers vous et on vous demande de garder espoir pour le mois de décembre. De prendre soin de votre corps. Voilà, de prendre soin de votre corps et vous avez tout en vous pour réussir sentimentalement. Donc là, il y a un nouveau départ sentimental avec vos familles, avec une personne qui arrive dans votre vie. Une personne qui arrive dans votre vie pour certaines personnes. Il y a un nouveau départ, vous allez mettre en place les choses pour rencontrer quelqu'un, certaines personnes. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous savez quel type de personne vous convient. Vous en avez totalement totalement conscience, pardon. Vous allez prendre soin de votre corps et vous allez... vous avez besoin d'avoir de l'affection. Vous avez besoin d'avoir de l'affection, de la tendresse. Ouais. Vous avez besoin d'avoir de la tendresse. Ouais. Ouais. Parce que là, il y a le mental qui est chargé, mais vraiment très très chargé. Il y a le 8 d'épée. Là, vous pouvez vous sortir vous-même de cette situation. Si vous êtes beaucoup dans le mental. Certaines personnes, c'est des cycles répétitifs dans leur vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on vous demande de garder espoir par rapport à ce cycle répétitif qui est présent dans votre vie. Ouais. Là, c'est le moment, en fait, vous voyez, en décembre, c'est le moment de... c'est le moment de... Pour moi, vous voyez, le 8 de denier, c'est une personne qui travaille beaucoup, qui fait une formation également, et qui n'est pas beaucoup présent par rapport à sa famille, un manque de temps pour voir sa famille. Donc là, en décembre, c'est le moment de... Pour moi, c'est le moment comment dire? C'est un cadeau de la vie, en fait. C'est le moment d'apporter de donner du temps à vos proches. C'est le moment de donner du temps à vos proches. Ouais. Pour moi, c'est ce que ça, ouais, c'est ce que ça veut dire. Hein. Sortir de ce cycle répétitif et vous pouvez apporter en ce mois de décembre du temps, de la générosité envers vos proches. Ouais, les choses vont changer, vous voyez, les choses vont changer. Avant, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps à donner à vos proches, mais là, vous allez changer votre façon d'être et vous allez rester centré sur vous-même. Et vous allez rester centré sur vous-même, mais voilà, vous allez vous écouter et vous savez que vous allez apporter plus de temps, voilà, de temps et d'énergie à vos proches. Ouais. Vous allez laisser les énergies négatives du passé derrière vous. Peut-être que vous allez faire des déplacements en famille. C'est possible pour vous libérer justement des émotions négatives. Certaines personnes, moi j'ai l'impression que vous allez faire des déplacements pour rejoindre peut-être une personne. C'est possible. Faire un déplacement pour rejoindre une personne, votre famille, quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes invité, vous allez vous déplacer. Vous allez laisser les énergies négatives derrière vous. Ouais. Justement, vous allez sortir du mental. Certaines personnes qui sont en couple, vous allez bouger avec votre partenaire. Les personnes qui sont célibataires, vous allez bouger pour rencontrer quelqu'un. On vous demande quand même de voir le côté positif de la situation. De voir le côté positif de la situation, ouais. Vous êtes fatigué, ça peut parler de dépression. Hein. Ça peut parler de dépression, de grosse fatigue morale. Hein, de grosse fatigue morale. Et ouais, certaines personnes, vous êtes... ouais. Dans le couple, c'est pas trop ça. Pour certaines personnes, c'est pas vraiment ça. Il y a la stabilité, mais il y a il y a une dépression. Vous ne passez pas assez de temps. Vous n'avez pas assez de temps à passer avec votre famille. Ça vous fatigue. Vous avez envie, en fait. Vous avez envie, mais vous n'avez pas assez de temps.
Donc là, voilà, vous avez passé... Là, vous allez devoir tenir... Il y a comme une idée de tenir les rênes de votre vie familiale, vie sentimentale, pour garder un équilibre, en fait. Vous allez être décidé, justement. Ouais. Vous allez être décidé, vous savez ce dont vous avez besoin dans votre vie. La reine d'épée, elle tranche. Hein, parce que si, admettons, certaines personnes, vous n'êtes pas heureuse dans votre vie familiale, sentimentale, vous allez trancher. Vous êtes assez... il y a l'autorité qui ressort. Hein, on vous demande d'apporter quand même de la douceur. Ouais, d'apporter de la douceur. Mais là, vous allez changer les choses. Il y a des choses qui vont changer. Vous allez décider. C'est vous qui allez décider de trancher une situation, de faire telle ou telle chose, de partir. C'est vous qui avait un peu, qui portait la culotte un peu entre parenthèses. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est vous qui portez un peu la culotte, donc voilà, vous allez être décidé en tout cas. Voilà. Décider à peut-être faire un voyage, un déplacement. Vous allez reprendre le dessus quand même. Hein. Et moi, je vois quand même par rapport à cette dépression, certaines personnes, cette dépression, vous allez réussir quand même en fin décembre, je pense, à retrouver une énergie pour vous battre. Pour vous... pour voir les choses plus clairement, plus positivement. Vous allez reprendre un peu le dessus, j'ai l'impression. Là, ça parle de trahison. Hein. Vous allez trancher avec une personne, il y a une trahison dans votre vie de couple. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Là, vous allez être décidé justement à couper, à trancher une relation. Des cycles répétitifs, il y a peut-être une triangulaire. Peut-être que votre partenaire vous a trompé, peut-être pour certaines personnes. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. En tout cas, là, ce que je ressens également, c'est que certaines personnes, peut-être que vous avez eu une aventure ailleurs, et là, vous allez trancher cette situation. Vous allez trancher par rapport à cette situation. Vous allez couper un lien, parce que là, vous allez plus vous recentrer sur votre vie familiale. Vous avez besoin de retrouver un épanouissement. Vous avez besoin de retrouver un épanouissement, ouais, de vous occuper de vos enfants, de vous, voilà, de vous et de... avec la reine de bâton également, vous allez retrouver confiance en vous. Vous avez besoin de sortir de cette situation, de cette situation sentimentale qui vous fait du mal. En fait, vous êtes toujours dans vos pensées. Même si cette personne vous plaît, vous allez arrêter avec cette trahison. Voilà, si c'est vous qui avez peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre, vous allez arrêter ça en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous allez changer les choses, vous allez arrêter ça et vous allez être plus centré sur votre famille, vos enfants. Ouais. Parce que vos enfants, votre famille voient que vous êtes fatigué. Ils le voient. Que ce soit que ce soit une autre personne qui prenne vos énergies, voilà, que vous focalisez votre attention sur elle, ou que ce soit votre travail. Voilà, la fatigue est présente en tout cas. Mais là, une carte sur le 7 d'épée. Quand je m'éclaire sur la divine. Ouais, les amoureux. Bah oui, les amoureux, trahison. Il y a une troisième personne, trahison. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision là justement. En cette fin décembre, vous allez vraiment prendre une décision. Ouais. On va voir un peu avec l'oracle de l'améthyste Love ce qu'il a à vous dire. Et après, pour les personnes célibataires, si vous avez souffert énormément, donc dans le passé, par rapport à quelqu'un, il y a une personne là qui peut revenir vers vous, vous êtes peut-être invité, il y a une personne qui vous propose une sortie, vous voyez, cette personne vous plaît, hein, cette personne vous plaît, et comment dire, vous pesez le pour et le contre, par rapport pour prendre un nouveau départ. Là, on vous demande quand même, on vous dit quand même, vous pouvez garder espoir. Gardez espoir, c'est très positif cette lame, c'est très très positif. Vous allez réussir à sortir de ce mental qui est très de ce cycle répétitif. Vous allez réussir à sortir de ce cycle répétitif.
Vous pouvez rester centré sur vous là et vous allez réussir à vraiment à décider si oui ou non cette personne est faite pour vous, si oui ou non cette personne vous convient. Ouais, parce que vous allez réussir, moi j'ai l'impression quand même que vous allez sortir quand même d'une dépression en cette fin d'année. Vous allez trancher certaines personnes, vous allez trancher avec une personne qui vous fait du mal, hein, de toute façon ça c'est clair, ça c'est sûr, ouais. Après en tout cas pour le mois de décembre, là on va voir un peu avec l'améthyste love. Alors avec l'améthyste love, on est déjà bientôt à 1 heure. Alors pour les natifs du Verseau, pour les natifs du Verseau, j'arrive pas à le faire là, ouais. Ça, Archange Michael, cher mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau pour le mois de décembre? Pour les natifs du Verseau, pour le mois de décembre. Et oui, bah les 2 premières cartes qui sautent, c'est la triangulaire et la femme. Donc si vous êtes un homme, il y a peut-être 2 femmes, un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, il y a peut-être 2 hommes ou 2 femmes, hein, après, voilà, ou un homme et une femme. Et en tout cas, vous allez écouter votre intuition par rapport à cette triangulaire. Sentimentalement. Ouais, il y a comme l'idée d'un nouveau départ. Vous voyez, il y a beaucoup de personnages, hein. Il y a la triangulaire, il y a l'homme, il y a la femme, enfin, la femme et l'homme, et il y a un nouveau départ. Peut-être que votre partenaire est peut-être bélier, taureau ou gémeaux, c'est possible. En tout cas, il y a un nouveau départ, une renaissance avec une personne. Il y a une renaissance, une énergie de renouveau avec quelqu'un. Ouais. Certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un, certaines personnes, c'est ça. Certaines personnes, c'est un renouveau sentimental au sein de votre couple. En tout cas, il y a la rivalité. Hein. Ouais. Ah, encore un personnage. Oh, il y a du monde, hein, autour de vous, les Verseaux. Il y a énormément de monde. Là, il y a un personnage. Vous voyez, il y a une personne sérieuse, un homme sérieux, et un homme un peu moins sérieux qui va moins au fond des choses. Qui est plus dans la superficialité. Vous voyez, ça peut être vous ou votre partenaire. Hein. En tout cas, il y a du monde. Hein. Ouais. Vous voyez, là, c'est que des personnages et il y a juste une énergie de vitalité, de renaissance, de nouveau départ. Natif du Verseau pour le mois de décembre. Et avec le vert, moi, ce qui me vient, ça parle de guérison également. Ça me parle de guérison par rapport à une triangulaire. Natif du Verseau. Ah bah, vous voyez. Et c'est trop marrant. Hein. La guérison, je vous parle de guérison, et il y a la guérison qui saute. C'est la première carte que je retourne, là, enfin qui a sauté du jeu. Donc vous voyez, c'est... Voilà. La guérison, le calme, la paix. Voilà, par rapport à ces... Vous allez écouter votre intuition et vous allez envoyer un message. Et ça va vous libérer. Ça va vous libérer d'envoyer un message. Peut-être que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un et que jusqu'à présent, ça restait bloqué en fait. Et là, vous allez écouter votre intuition, vous allez être dans la spiritualité, vous allez être à l'écoute de votre cœur et vous allez envoyer un message et ça va vous apporter la paix. Le calme intérieur, ça va vous libérer, sincèrement. Ouais. Après, vous apportez également, ce que je ressens, hein, vous apportez également votre énergie de guérison à d'autres personnes. Certaines personnes, vous êtes peut-être dans le domaine du soin, vous travaillez peut-être avec les énergies. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont attirées par vous et parce que vous leur apportez votre énergie de guérison. Vous voyez, moi, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Il y a beaucoup de monde là, il n'y a que des guérisons, enfin la vitalité. Voilà, la vitalité, la guérison. Vous envoyez un message. Là, vous allez envoyer... Ça, c'est vous qui allez envoyer un message, justement. Archange Michael. À un homme. Un homme qui est sérieux, je pense. Ouais. Vous éclairer les natifs du Verseau pour le mois de décembre.
Certaines personnes, il y a une nouvelle rencontre, hein, une rencontre avec une personne inconnue qui arrive vers vous. Ouais. Oula. Là, on me parle de réconciliation en vous-même. Vous allez justement, suite à cette triangulaire, hein, vous allez réussir à retrouver un calme intérieur. Peut-être que vous étiez trop dispersé dans votre mental. Et là, vous allez écouter votre cœur, vous allez vous réconcilier en vous-même. Et vous pouvez vous réconcilier également avec une personne. C'est possible. Il y a la méfiance. Il y a la méfiance, vous êtes prudent. Vous êtes prudent, vous êtes rusé également. Hein. Vous écoutez votre intuition parce que vous avez peur qu'il y ait une personne qui est malhonnête, qui ne joue pas franc jeu avec vous. Peut-être la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Si vous rencontrez une nouvelle personne, voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, donc là, il y a une personne qui arrive dans votre vie et vous allez être prudent, justement. Vous allez être prudent, même si ça vous fait du bien, vous allez rester sur vos gardes. Ouais. Donc là, il y a une relation karmique. Il y a une relation karmique, la personne avec laquelle vous êtes ou que vous avez été dans le passé. En tout cas, c'était une relation karmique. Oui, vous êtes prudent et vous sentez que... mais on vous demande de garder la foi. On vous demande de garder la foi, il y a des sentiments. Hein. Il y a des sentiments, il y a peut-être des... Ouais. La foi soulève les montagnes. La foi soulève les montagnes. On vous demande de garder la foi. Par rapport à... Vous êtes prudent, en fait. C'est vous qui êtes prudent, mais on vous demande de garder la foi par rapport à cette nouvelle rencontre. Peut-être avec votre partenaire. Gardez la foi, en tout cas. On vous demande d'être patient. Voilà, de rester patient. Je ne vous dis pas d'être dans l'attente, hein, mais d'être patient. D'être patient par rapport à une guérison, par rapport à une personne, là. Mais d'être patient. Après, de prendre le temps de réfléchir, en fait. Prenez le temps, prenez le temps. Vous avez besoin, parce que là, vous êtes fatigué. Là, oui, vous voyez, soyez patient, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message, donc soyez patient. Ouais. Un message qui va vous apporter une nouvelle vitalité, qui va vous apporter une nouvelle énergie. Ça va vous apporter une guérison également, ça va vous faire du bien. Et vous allez recevoir également des messages de l'univers, de vos guides. Parce que vous êtes méfiant, mais là les guides vont vous envoyer des messages aussi. Pour le mois de décembre, ouais. Donc là on a la jeune fille superficielle également. Donc si vous êtes un homme ou une femme, hein, aussi, voilà, ça peut vous représenter ou ça peut représenter la personne en face.